Le prisonnier s'est discrètement caché dans un sac mortuaire, se faisant passer pour un cadavre, et a été jeté à la mer par un gardien de prison non averti. Rapidement, le gardien chargé de distribuer les repas a remarqué que Nick, qui devait venir chercher son repas, ne sortait pas. En entrant dans la cellule, il a découvert que ce n'était pas Nick à l'intérieur. Pris de panique, le gardien a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave et a appelé le directeur de la prison pour vérifier la situation. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque le directeur a ordonné de déplacer le lit, ils ont découvert un énorme tunnel creusé dans le sol. C'est seulement à ce moment-là que le directeur de la prison a enfin réalisé que Nick avait disparu, mais il était déjà trop tard, car Nick avait déjà nagé jusqu'à la surface de la mer et s'était échappé avec succès de cette prison qu'il avait retenu captif pendant 14 ans. Ce qu'il attend désormais, c'est la vengeance. Mais avant de se venger, il lui restait une chose importante à faire, se débarrasser rapidement de sa tenue de prisonnier très voyante, car il y avait des soldats partout dans les rues et il risquait d'être repéré facilement. Il s'est donc faufilé discrètement dans une ferme, et profitant de l'absence du fermier et de sa famille, il a trouvé des vêtements appropriés pour se changer. Le lendemain, Nick est retourné dans sa ville natale avec une apparence toute nouvelle, dans l'intention d'aller voir son vieux père en premier. Mais à sa grande surprise, il a appris que son père était décédé dès la première année de son incarcération, la cause de la mort étant la maladie provoquée par le chagrin et le manque. Ce qui l'a encore plus étonné, c'est qu'à côté de la tombe de son père se trouvait une autre tombe, sur laquelle figurait son propre nom. Ce n'est qu'à ce moment-là que Nick a compris qu'en réalité, depuis son incarcération, ses ennemis n'avaient jamais eu l'intention de le laisser sortir. Mais ce qui s'est passé ensuite a plongé Nick dans un désespoir encore plus profond. En effet, alors qu'il se rendait chez sa femme plein d'espoir, il a soudain appris que celle-ci s'était remariée et était partie vivre à Paris avec son ennemi. Nick eut du mal à accepter cette nouvelle sur le moment. Alors qu'il errait, abattu, dans la rue, il aperçut soudain un groupe de soldats qui passait. Pris de panique, il se précipita pour se cacher, car il était désormais un fugitif. S'il était repéré, il serait sans aucun doute renvoyé en prison. À ce moment-là, un prisonnier surgit soudainement. Voyant un soldat frapper et donner des coups de pied au détenu, Nick ne put supporter la scène et intervint aussitôt pour l'aider. Il ouvrit alors les chaînes qui entravaient les mains du prisonnier et lui dit de s'enfuir au plus vite. Mais contre toute attente, l'autre refusa de partir et resta collé à lui. En voyant un autre groupe de soldats s'approcher, les deux hommes n'eurent d'autre choix que de se cacher dans une charrette, échappant ainsi de justesse au danger. Ce n'est qu'à ce moment-là que Nick découvrit que l'autre était en fait un prisonnier de haut rang, et que le navire était actuellement amarré au port. Malheureusement, il ne savait pas le piloter. En entendant cela, Nick eut aussitôt une excellente idée, car il avait été capitaine de navire marchand autrefois, et piloter un bateau était pour lui un jeu d'enfant. Nick suivit alors l'autre homme et s'enfuit avec lui à bord du navire. En voyant le ciel soudainement s'assombrir de nuages menaçants, Nick déclara aussitôt qu'une tempête allait bientôt éclater. Par mesure de sécurité, il proposa d'aller se réfugier sur l'île de Monte Cristo, toute proche. Ce que l'autre ignorait, c'est que si Nick était venu ici, c'était précisément pour chercher le trésor du comte de Monte Cristo. Ensuite, Nick fit semblant de partir à la recherche de nourriture dans la montagne. Mais en réalité, il sortit la carte au trésor que son parrain lui avait laissée et suivit ses indications pour chercher le trésor. Cependant, ce qui l'intrigua, c'est que, peu importe comment il suivait la carte, il se retrouvait toujours au bord d'une falaise. Le soir venu, plus Nick y pensait, plus il trouvait cela étrange. Il se dit que les deux énormes rochers au sommet de la montagne étaient un peu suspects. Alors il retourna une fois de plus sur l'île de Monte Cristo. Et en effet, après avoir fouillé minutieusement autour des deux rochers, il découvrit qu'il semblait y avoir une ouverture en dessous. Lorsqu'il déplaça les pierres, une grotte sombre apparut soudain devant lui. Cela rendit Nick fou de joie sur le coup. Il se précipita aussitôt dans la grotte pour voir ce qu'il en était. Mais une fois à l'intérieur, il resta bouche bée. La grotte était remplie de coffres débordants d'or, d'argent et de bijoux, de quoi dépenser pendant plusieurs générations sans jamais tout épuiser.